Comment contrôler son environnement et vivre au top niveau? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Leslie Joyce, coach en épanouissement personnel, motivatrice, entrepreneur et auteur du chemin de l'amour, du livre Le chemin de l'amour, disponible sur Amazon, Fnac et Kobo. Les liens sont laissés juste en dessous de la vidéo. Avant de commencer, je vous invite déjà à liker, partager, commenter, à vous abonner aussi et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus de nouvelles vidéos. Comment contrôler son environnement? C'est vrai lorsqu'on dit que tu es le produit de ton environnement. C'est tellement vrai. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et il faut savoir déjà que la personne que tu veux devenir dans 5, 10 ans, 20 ans dépendra uniquement de ton environnement à venir. Donc, il faut choisir, il faut prendre du temps de choisir les gens avec qui tu marches. Il faut de choisir les gens avec qui tu t'entoures. Il faut t'entourer des personnes ambitieuses, des personnes qui ont de la vision. On dit souvent que l'amitié, on ne fait pas l'amitié pour rien, juste pour faire des amitiés. On ne s'entoure pas des gens juste pour s'entourer. Il faut savoir déjà ce qui vous lie ensemble. Il faut connaître la vision de tout un chacun. Si vous pouvez marcher dans la même direction, si vous avez les mêmes visions, si vous avez les mêmes projets, ça ne sert absolument à rien de s'entourer des gens qui vont passer le temps à vous rabaisser. S'entourer des gens médiocres qui ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Ça ne sert absolument à rien de s'entourer des gens qui vont passer leur temps à vous traîner de boîte en boîte, à créer, vous donner des mauvais conseils en fait et à créer des problèmes dans ton couple. Sérieusement, il faut savoir s'entourer des gens ambitieux, des gens qui veulent réussir. Et si tu constates bien, il y a deux types d'entourage en fait. Il y a l'entourage médiocre, je vais classer ça comme ça, l'entourage médiocre et l'entourage ambitieux. Quand tu t'entoures, si tu constates, les gens médiocres sont toujours en train de dénigrer, ils sont toujours amers, toujours en train de dire, parler ou dire des trucs qui n'ont pas de sens. Chaque fois que tu as un projet, chaque fois que tu as un projet, tu as un plan, ou bien peut-être tu envisages faire un grand truc et que tu partages avec ce genre de personnes, ils vont toujours chercher à te décourager. Et lorsque tu marches avec ce genre de personnes, tu es influencé par leurs idées. Comme on dit souvent, si tu marches avec des personnes mesquines, tu finiras par devenir comme eux. Et si tu marches avec des personnes ambitieuses, c'est qui est sûr que tu finiras par devenir comme eux parce que tu vas leur prendre pour exemple. Donc, quand on veut marcher avec des personnes, quand on veut s'entourer avec des personnes, on s'entoure des personnes qu'on va prendre non seulement pour exemple, on va vouloir faire comme eux pour pouvoir réussir. Moi, j'ai dû changer mon clan d'amis parce que j'ai compris que mes amis n'étaient pas vraiment les gens. En fait, on ne voyait pas dans la même direction, on n'avait pas les mêmes visions. Chaque fois que je venais dire à un de mes amis ou une de mes amies que bon, voilà mon projet, j'ai envie d'investir dans ci et dans ça, au lieu de m'encourager, on était toujours en train de me parler du côté négatif. On était toujours en train de chercher à me décourager. Et quand tu veux constater, ce genre de personnes n'ont pas réussi. Ce genre de personnes, même s'ils ont investi dans quelque chose, ils sont médiocres. Leur vie en fait est médiocre. Donc j'ai compris que s'il fallait que je réussisse, mais si c'était pour m'amener dans des boîtes de nuit, chercher les sorties, les programmes, comme on dit souvent ici, ce genre de personnes, ils sont très très forts. Donc j'ai compris que si je voulais réussir en fait, si je voulais réussir dans mes projets, il fallait que je m'entoure des vraies personnes, il fallait que je m'entoure des personnes ambitieuses. Et depuis que je me suis entourée de ce genre de personnes, sans vous mentir, je vois du changement dans ma vie. Et non seulement, pas seulement moi, mais même les membres de ma famille, même ces amis-là disent que j'ai beaucoup changé. Parce qu'ils voient qu'on n'est plus dans la même longueur d'onde. Donc, comme on dit souvent, ton entourage détermine qui tu veux être. Si tu marches avec des personnes, des personnes amères, comme je disais souvent, comme j'ai dit au début, si tu marches avec des personnes qui n'ont pas de
d'envie de réussir ou qui voient toujours les choses petitement, qui se limitent seulement à là. Il faut savoir que ta réussite sera là. Tu ne vas jamais arriver au-delà. Si tu te rends compte, quand on dit ton environnement détermine qui tu veux être, lorsque tu étais petit, tu avais des rêves, tu avais des projets, des grands rêves en fait. Et personne ne pouvait te stopper. En grandissant, tu as dû abandonner certains rêves. Pourquoi? Parce que ton entourage, lorsque tu parlais d'un de tes projets, soit quelqu'un était en train de te décourager, soit la personne te disait tu es trop jeune, soit tu rêves, tu ne peux pas réussir, il faut l'argent pour réussir, il faut ci ou ça. On était toujours en train de te décourager et tu constates que en te décourageant comme ça, là, tu as dû abandonner certains rêves. Bon, il y a d'autres aussi qui le font. C'est pas comme si tous ceux qui le font sont des mauvaises personnes. Il y a d'autres qui le font peut-être parce qu'ils n'ont pas eu à réussir dans leur propre vie et ils n'ont pas envie que tu t'investisses dans quelque chose et demain ça ne marche pas. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et ce n'est pas parce que tu as eu l'échec auparavant que toute ta vie sera un échec. Non. Mais il y a d'autres types de personnes. Ce type de personnes-là, ils sont seulement là pour te détruire. Ce genre de personne qui est seulement là pour te tirer vers le bas. Chaque fois que tu veux évoluer, chaque fois que tu veux réunir tes échelles pour monter, ils sont là pour te tirer vers le bas. Donc, il faut savoir prendre le temps, trier son environnement, trier son entourage, ceux à qui tu demandes conseil, ceux vers qui tu pars pour parler de tes projets. Et ne te fais pas d'illusions, on te juge selon ton entourage. Si tu marches avec des mauvaises personnes, sache qu'on va te classer dans la liste des mauvaises personnes. Peu importe, tu vas dire que je marche, disons que quelqu'un qui dit je marche avec des bandits, mais je ne fais pas comme eux. Avec le temps, sois-en sûr, tu vas développer leur système et c'est clair. Par contre, si tu marches avec des personnes, des visionnaires, des personnes qui ont des plans, pas seulement des plans, mais qui mettent des dates sur leurs plans, comme on dit souvent, tu vas voir qu'en fonctionnant comme eux, ta vie sera plus rose. Tu auras plus de fur et à mesure que tu réalises tes projets, tu auras d'autres projets qui vont venir. Donc voilà, prenez du temps de choisir méticuleusement vos amis, les gens avec qui vous marchez. Avant de terminer la vidéo, déjà, je vous invite à lire le livre de David J. Schwartz, La magie de voir grand. C'est un très très bon livre, un livre que je suis en train de lire actuellement, très instructif aussi, qui parle de beaucoup de choses, de comment voir grand en fait. Donc, n'oubliez pas, c'est disponible sur Amazon et dans toutes les librairies en fait qui existent. Donc voilà, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour avoir plus de nouvelles vidéos. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Merci.